La traduction n'est pas une science exacte et par conséquent peut être définie de nombreuses façons. Il y a beaucoup de traductologues et de linguistes qui, en tant qu'experts, ont fourni leur propre définition et en général, tous sont d'accord que la traduction s'agit d'un processus dans lequel on reproduit un texte écrit d'une langue à une autre et il donne de l'importance au fait que c'est le son et le message que l'on doit reproduire et pas les mots. Bien sûr, elle a aussi d'autres significations, par exemple, celle de citer ou renvoyer devant la justice ou simplement exprimer quelque chose, mais aujourd'hui, je me vais concentrer sur ce qui est notre métier, ce que le traducteur professionnel fait. Traduire. Nida considère que traduire est un acte dans lequel il y a des règles d'application plutôt qu'un acte de la parole. Mais il était le premier à évaluer le rôle du récepteur. Edmond Carré a tenu compte du contexte extralinguistique et des équivalences. Par ailleurs, Hatim et Masson ont souligné que la traduction était un acte de communication qui devait surmonter barrières linguistiques et culturelles. Pour eux, traduire un texte est comme entrer dans de nouveaux mondes pleins de mots et d'expressions et les dominer pour pouvoir les ranger dans un texte et transmettre des significations de l'un à l'autre. Il est vrai que n'importe qui peut réaliser cette tâche et c'est Lorcher qui a aussi critiqué le modèle théorique et s'est concentré sur la description de la traduction professionnelle. La différence entre une simple traduction et une traduction professionnelle est plus évidente aujourd'hui, non seulement parce qu'il y a de plus en plus de gens qui apprennent des langues et peuvent développer des compétences en traduction, mais aussi parce que les traducteurs automatiques n'ont pas la capacité de surmonter les obstacles mentionnés ci-dessous et donc ne peuvent pas être considérés comme traduction professionnelle. C'est un sujet controversé sur lequel les traducteurs normalement ne croient pas qu'ils sont bienfaisants, croyant que leur métier est digne et devrait être apprécié. Walter Benjamin a publié des considérations très intéressantes en affirmant qu'aucune traduction ne serait possible si l'aspiration la plus élevée est la ressemblance avec l'original. Les œuvres littéraires ont complètement changé au cours des siècles et c'est un signal clair de l'évolution continue des langues. Je pense que notre profession est très sous-évaluée et nous devons faire savoir aux gens que la traduction littérale d'un texte n'est pas ce qui définit la traduction. Une traduction mécanique, c'est-à-dire mot à mot ou une phrase après phrase, n'est pas une véritable traduction. Cette dernière exige qu'on inverse la syntaxe, change la ponctuation, recrée des images, cherche des expressions qui dans la langue d'arrivée ont la même signification que dans la langue originale, même si on utilise des termes différents, etc. Un exemple clair de ceci sont les traductions de la poésie et le théâtre, qui requièrent un plus grand degré d'adaptation. Tous ces aspects que j'ai mentionnés sont très intéressants du point de vue d'un traducteur. Mais maintenant, je vais vous donner mon avis et définir la traduction du point de vue d'une traductrice débutante qui est passionnée pour la traduction et tout ce qui entoure le monde de la traduction. Je savais que je voulais être traductrice à l'âge de 11 et maintenant
que j'ai traduit pendant 4 ans, je peux dire que ça me plaît de plus en plus. Cette passion que j'ai, je la partage tous les jours avec mes collègues et moi, j'adore les moments où nous plongeons dans discussions des termes et des expressions dont nous sommes les seuls à comprendre. Traduire, c'est naviguer dans des mers inconnues pour les autres, mais navigables pour le traducteur. Pour moi, traduire est indescriptible. J'aime traduire, mais je dois leur faire face. Elles sont tout un défi, chose avec laquelle j'apprends toujours, et non seulement je m'améliore en tant que traductrice, mais en tant que personne. Nous permettons que même les savoirs des régions les plus reculées du monde entier soient accessibles à tous, que chaque culture garde quelque chose tellement précieux comme un langage, mais à la fois qu'ils se peuvent communiquer avec les autres cultures. Mais non seulement, j'en ai beaucoup de traducteurs professionnels qui ne sont pas des collègues, mais des amis aussi, et je les admire pour leur passion et leur volonté d'aider sans rien attendre en retour. C'est formidable de faire partie d'une communauté dans laquelle il y a tant de camaraderie et d'essayer de s'améliorer et d'apprendre. Dans de nombreuses descriptions que j'ai lues, on dit que la traduction s'agit d'une activité. Mais pour moi, la traduction est un monde. Peut-être que oui, une activité, mais une activité que nous faisons avec toute notre amour et notre vocation.